d'étape Covid-19 fait hier par le porte-parole du gouvernement. En marge d'un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale, Gabriel Attal a annoncé que Jean Castex va réunir les chefs de parti ce vendredi pour faire le point sur la situation sanitaire en France, alors que Emmanuel Macron devrait s'exprimer la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine. Autre information, Gabriel Attal a annoncé que le Premier ministre avait proposé un texte pour une extension du délai d'organisation des élections législatives et municipales avec comme limite le 13 juin. Cela a été rendu nécessaire par la crise que nous vivons. Le porte-parole du gouvernement a également affirmé qu'il pourrait y avoir une adaptation du confinement, et ce à partir du 1er décembre, mais que le pays était encore loin du déconfinement. Le gouvernement, lui, envisage la piste d'un déconfinement progressif. Sujet sensible toujours pour le gouvernement, le Black Friday qui est attendu le 27 novembre. C'est une journée de discount avec des prix cassés, une véritable opération promotionnelle donc, mais avec la fermeture des petits commerces, beaucoup redoutent la mainmise d'Amazon notamment et d'autres géants de la vente sur Internet. Face au lever de bouclier, Bruno Le Maire a demandé hier aux acteurs de la distribution de décaler le Black Friday alors que le gouvernement doit se prononcer, doit décider dans les prochains jours à quelle date les commerces dits non essentiels pourront rouvrir. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances qui a estimé que les circonstances ne sont pas appropriées à la tenue donc du Black Friday. Et puis on termine avec un nombre qui donne le tournis annoncé par l'Institute of International Finance. Dans une étude publiée hier, on peut lire que l'endettement mondial devrait atteindre environ 234 000 milliards d'euros à la fin de l'année. C'est important de le souligner, ce chiffre, puisque c'est un niveau jamais atteint jusque-là et qui s'explique évidemment par les montants colossaux empruntés par les États notamment et les entreprises pour affronter la crise sanitaire. Enfin, toujours selon cet institut, les incertitudes sont importantes concernant la manière dont l'économie mondiale pourra se désendetter sans conséquences négatives importantes pour l'économie au niveau mondial. On fait maintenant un point sur la bourse avec les places européennes qui ont fini dans le vert. Hier, le CAC 40 qui avait pourtant reculé en début de séance a fini sur un gain de 0,52% à 5511 points. C'est sa première clôture au-dessus des 5500 points depuis fin février. À Londres, le FTSE a pris 0,57%, le DAX a progressé de 0,52%, l'Eurostock 50 a avancé de 0,39% et le Stock 600 de 0,44%. Pas le même son de cloche du côté de Wall Street puisque la bourse a terminé en baisse. Le Dow Jones a reculé de 1,16%, le S&P 500 de 1,16%, le Nasdaq de 0,82% et puis la bourse de Tokyo rapidement. Avec ce matin le Nikkei qui avait déjà perdu plus de 1% hier a encore cédé 0,36% et le Topix au contraire lui a gagné 0,33%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous, le Live Télé Finance continue dans un instant. On va suivre l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.